Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne suis pas encore dans ma zone de confort. Alors, j'ai le plaisir de clôturer et je vais essayer de ne pas être longue. Mais quand même, je vais vite me présenter parce que ça va vous aider à un peu mieux comprendre comment est née l'association. Alors, avant de devenir équithérapeute, j'ai eu tout un cheminement. J'ai eu une formation initiale artistique, c'est-à-dire que j'ai eu 15 ans de conservatoire, en parallèle avec ma formation équestre. C'est-à-dire que j'étais à 21 ans ATE, mais j'étais aussi à la fac de musique, avec un cursus danse et musique, plus spécialement percussion. Alors, je parle trop vite. Ensuite, j'ai donc passé un diplôme universitaire en sciences du langage pour apprendre la langue des signes, avec l'intention de faire des percussions aux enfants sourds. Et puis, tous mes stages, après le DU, j'ai enchaîné avec une licence pro qui m'a emmené faire de l'équithérapie. Là, j'ai découvert la différence entre l'équitation adaptée et tout ce qui pouvait être médiation équine et équithérapie. Et donc là, j'ai continué mes formations continues. Je suis rentrée dans un IME où j'ai eu le plaisir d'avoir en charge, on va dire, une écurie avec 10 chevaux pour à peu près 180 enfants, ados et adultes en situation de handicap mental, avec troubles ou pas associés. Et ensuite, je suis partie 2 ans travailler avec des personnes adultes plutôt handicapées moteurs, traumatisées crâniennes, IMC, tumeurs au cerveau. Et je suis devenue monitrice d'équitation et j'ai continué ma formation continue avec la SFE et en lien avec l'IFEC aussi, que je suis, pour finalement créer mon association qui s'appelle Equiem. Equiem pour musique et médiation équine. Alors, le titre, c'est « Quand faire du beau fait du bien ». Le cheval est au centre d'actions innovantes chez nous, associant donc différentes formes d'art pour tous. C'est-à-dire qu'on y accueille des personnes en situation difficile, mais pas que. C'est une démarche de proposition d'activités thérapeutiques joyeuses et fédératrices, avec des intervenants insolites pour de nouveaux publics. Parce qu'avant de créer cette association, j'étais indépendante pendant quasiment 2 ans, et l'idée de l'association, c'est vraiment de travailler en binôme avec d'autres partenaires qui sont du milieu équestre ou pas. C'est-à-dire qu'elle rassemble des pédagogues, elle rassemble des professionnels du monde équin, médical, paramédical, médico-social, des artistes, mais également des parents ou des aidants familiaux de personnes en situation de handicap. Évidemment, le cheval est au centre de toutes nos activités. Ce sont des projets associatifs qui visent à l'inclusion des personnes en difficulté durable ou seulement passagères. Et ces activités sont rendues possibles grâce au soutien des habitués du club où on travaille, des bénévoles, des professionnels passionnés et l'insertion des aidants familiaux dans nos activités. Alors, je vous mets le plan. Je vais vous présenter donc vite fait l'association, pourquoi le cheval et l'art. Et je vais vous présenter 2 exemples, cheval et danse, cheval et art brut, pour enfin vous parler d'un exemple de stage qu'on a fait à Noël, cheval et musique. Je peux passer. Alors, pourquoi l'art et le cheval? Parce que l'art, c'est le résultat d'idées ou d'une activité réalisée en s'adressant consciemment aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme et que cette activité n'a pas de fonction clairement définie. Les arts sont donc une forme de l'expression humaine. Le cheval. Le cheval, c'est quand même l'animal le plus évoqué dans l'art. On le retrouve dans une variété de supports, quelle que soit l'époque et quelle que soit la provenance. 2 mondes donc qui fonctionnent sur le monde sensoriel, intuitif, émotionnel et riche, très riche d'expression. Notre idée, c'est de faire rencontrer ces 2 mondes et de passer de l'un à l'autre. Partant d'une première idée, que le fonctionnement de notre cerveau est suprasensoriel, c'est-à-dire qu'il transpose les informations apportées par les sens et qu'il perçoit l'essence des choses
qu'en entrant en résonance avec elle. Nous souhaitons enrichir le travail de médiation équine en l'associant à des supports stimulant les émotions. L'art, et notamment la musique, véhicule des sentiments, nous invite à voyager et suscite en nous des émotions. Et de cette deuxième idée, que les chevaux communiquent leurs pensées et émotions de manière subtile, sur un mode plutôt non-verbal, à travers des sens autres que celui de la vision ou du toucher. Ça va nous encourager à faire le lien entre une mise en relation aux chevaux et une action artistique spontanée. Nous allons questionner ce que nous ressentons dans une situation donnée, à un moment précis, et l'exprimer grâce à des supports utilisant le langage verbal ou non-verbal. Avec le cheval, l'enjeu va être de partir de soi pour aller vers l'autre. Dans cette approche, le cheval vient apporter un registre émotionnel bien spécifique. Il apparaît comme une source d'inspiration et un médiateur non jugeant, on l'a bien dit avant moi, en stimulant les sensations de la personne, en encourageant son implication et en favorisant l'expression de chacun. Rajouter à la présence du cheval un regard artistique de ce qui se joue, en favorisant les manifestations synesthésiques. C'est amener l'idée et l'expérience de voir avec les oreilles, d'entendre avec les yeux et de comprendre avec le cœur. Concrètement, avec les chevaux, l'acte créateur peut prendre différentes formes. Par exemple, cheval et musique, on va travailler en groupe avec la recherche d'une harmonie chorégraphique, en partant d'une proposition de mots-clés que l'on va mettre en musique. Par exemple, écoute, attention conjointe, équilibre, réajustement, symétrie, etc. Ou encore cheval et théâtre, où là, on va plutôt travailler en binôme. Un qui agit sur le cheval, une autre personne qui tient le cheval. Et on va demander à la personne qui tient le cheval de réaliser un exercice type équifile, travail à pied. Mais là, la personne qui est sur le cheval ne doit pas bouger, ne doit rien faire, ne doit pas interférer. Et c'est difficile, c'est source de frustration. On va travailler sur ça en carrière et après on aura en salle une mise en mots et une possibilité de mimer les situations vécues pour ceux qui ne verbalisent pas, en rejouant les sentiments vécus, etc. Ekiem propose donc aux participants de partager avec les chevaux un espace-temps harmonieux en portant l'attention sur les perceptions, l'analyse de ces sensations et en favorisant leur expression. Partons sur les ateliers cheval et art. Nous les proposons tous les dimanches matins, certains dimanches matins, de manière régulière. Et je vais vous présenter deux exemples. Le public, il s'agit d'un groupe de 12 enfants. On est allé jusqu'à 17 enfants, mais on est vite revenu à une idée de clôturer à 12. Des enfants et des adolescents dits ordinaires, en incluant des personnes en situation de handicap ou en difficulté. Les ateliers sont aussi proposés gracieusement pour la fratrie ou les aidants familiaux, parce que c'est un point que nous voulons vraiment essayer d'enrichir. Enfin, on essaye de travailler vraiment pour les aidants familiaux et pour les fratries, pas que pour les personnes en situation de difficulté. Alors, le premier exemple, c'est cheval et danse. L'idée, c'était de partir autour du 8. Que se passe-t-il au niveau du bassin de la personne qui a califourchon sur un cheval? On va partir sur une invitation à une prise de conscience corporelle. On est d'abord en salle. Ensuite, on a un jeu de réveil sensoriel où on part vraiment sur une base de respiration. Ensuite, on part sur des jeux auditifs. On se sert de l'environnement du jour, visuel et tactile. Avant de travailler avec les chevaux, il est proposé un temps commun. Tout le monde est là, le groupe est ensemble, même si après il est proposé de se diviser, pour se recentrer, respirer. On est à l'écoute de ses émotions, de ce qui se passe. Et ensuite, on va avec les chevaux. La première partie se passe dans le troupeau. Le centre équestre, nous travaillons à la magnifique chance de pouvoir mettre les chevaux en troupeau toute l'année. En Provence, il y a de l'eau là-bas, et c'est une richesse chez nous, donc on en profite. Et avec l'aide de panneaux photos de vrais chevaux qui sont peints, leur squelette, cette fois, la musculature, pas comme une queue, on va visualiser la décomposition de l'allure du pas. C'est pas nous qui peignons. Je me sers des plaquettes déjà faites.
Là, par exemple, on peut voir le postérieur qui se lève. Qu'est-ce que ça implique? Il se pose, c'est l'antérieur qui se lève, et puis l'autre côté, le postérieur se lève, et puis l'antérieur se lève, etc. Ensuite, on va leur proposer une projection du ressenti. Imaginez-vous sur ce cheval, qu'est-ce qui se passe dans votre bassin? Et donc, ils vont essayer de le mimer, de le ressentir avant de le vivre. Et puis la deuxième partie, 2 par 2, on leur demande d'aller choisir un cheval, de l'attraper pour l'emmener en carrière. Alors parfois, les séances peuvent se passer uniquement dans le troupeau. Elles peuvent aussi se passer dans la colline. Et on a aussi souvent des petits habitués du club, très curieux de ce qui s'y passe, qui nous suivent et qui puis finalement nous rejoignent. Ensuite, on a un début de séance en manège. Les chevaux sont avec nous puisqu'on est allé les chercher. Mais ils sont mis en liberté, soit en carrière, soit en manège. Les photos sont des photos d'hiver, donc on sera beaucoup en manège. On a la musique qui est là. Et on va travailler les chevaux toujours autour de nous. Alors parfois, ils vont traverser le cercle. Parfois, ils viennent nous fouiller les poches. Parfois, ils nous regardent. Ou parfois, ils nous ignorent. Et on va se focaliser, non sur les chevaux, mais sur le ressenti de notre bassin. Ensuite, on a une partie où on va faire que de la danse, où là on va recentrer, libération d'énergie. On travaille pas mal sur tout ce qui est contact au sol, avec un travail toujours de mouvement du bassin, position du cavalier, les genoux légèrement pliés. On est en pleine conscience de ce que l'on ressent et de ce que l'on va ressentir une fois qu'on sera à cheval. On est dans la projection. Ensuite, on monte à cheval. On garde la même musique, le même support que l'on a utilisé quand on était à pied. Les chevaux sont tenus et là on a rapidement, toujours, mais rapidement, une petite détente corporelle pour faciliter le ressenti du pied du cheval. Puis, on en vient à ressentir ce mouvement du bassin en 8. Ensuite, on part sur 2 groupes avec les chevaux. C'est du volontariat, toujours les mêmes musiques. Et là, un groupe qui part à pied, avec les chevaux en main, sur des exercices qui vont mobiliser le 8, la symbolisation du 8. Les slaloms, le volt, le 8 autour de 2 plots. Ou alors un groupe qui est à cheval, au pas ou au trot, parce que les enfants sont cavaliers ou pas, avec l'invention d'une chorégraphie où le bassin du cavalier est au centre de l'attention, et c'est le bassin qui communique l'intention de tourner, de ralentir, d'accélérer. Et la fin de séance, une fois qu'on s'est occupé des chevaux, est un retour au calme en salle, sur la même musique de la matinée, et on essaye d'encourager la mise en mots, mais elle n'est pas obligatoire du tout. Deuxième exemple, on part sur cheval et art brut, tout à fait autre chose. L'idée là, ça sera de travailler autour de la symbolisation de l'équinoxe du printemps pour annoncer le renouveau. Là, on est sur une invitation à une prise de conscience symbolique. Le thème du jour sera de passer d'une saison à une autre. On a 2 consignes. On aura la consigne d'emmener le cheval dans le mouvement et puis de se laisser couler dans le mouvement du cheval. Première étape, on est autour des chevaux. Il est 9 h, les chevaux mangent encore. L'idée, c'est d'aller chercher des éléments de la nature dans le parc des chevaux autour pour réaliser une œuvre éphémère que l'on nommera et que l'on fera parler. On va confectionner une sculpture à base d'argile, des éléments ramassés, et installer son œuvre pour la présenter en la nommant et en l'expliquant. Chacun sera invité à interpréter son œuvre, mais aussi celle des autres s'il le souhaite. L'idée est d'associer le ressenti d'une situation, d'une représentation, et l'expression que nous en dégageons. On va faire découvrir la créativité qui nous habite et la libérer aux yeux de tous. Alors là, quelques exemples de ce qui est ressorti. Par exemple, là, c'est une maison pour protéger les animaux qui ont froid l'hiver. Là, il y a une autre maison confortable pour tous ceux qui vivent dehors. Et là, on a la colère qui est enfermée dans la maison. Mais cette maison, on n'avait pas donné ça comme consigne au départ. Nous, on avait parlé du printemps et on avait parlé du cycle des saisons, du renouveau. Et un point commun surgit, la maison. Alors l'idée de la maison, ben moi je vais la reprendre en carrière, absolument, alors que ce n'était pas du tout prévu. Alors on est donc le 20 mars, et donc tout autour de la carrière, aux 4 angles, j'ai disposé 4 tableaux représentant les saisons. Et ensuite, un parcours au sol qui va en fait engager les poneys d'une saison à une autre saison. On va d'abord faire une reconnaissance des tableaux et des saisons, parce qu'il y a des pièges. On va demander à chacun d'aller chercher les symboles qui reconnaît
comme étant le symbole de la saison. Donc là, par exemple, on est l'automne. En automne, eh ben, on fait bouger le cheval comme une feuille qui est autour d'un slalom. Et le cheval ne doit pas s'arrêter puisque la feuille, quand elle est tombée de l'arbre, elle ne s'arrête plus tant qu'elle est au sol. Donc là, on est dans emmener le cheval dans un mouvement circulaire en maintenant l'impulsion. Arrivé en hiver, eh ben, c'est là que je vais caser ma maison. Et je vais proposer aux chevaux de tous se reposer ensemble dans la maison. Mais tous ensemble. Arrivé dans la zone du printemps, là, l'idée est de se laisser guider dans le mouvement du cheval. Et là, je leur propose de la voltige sensorielle, les yeux fermés, pour accueillir le renouveau. Et on est dans une intention de mise en confiance. Sur un support commun, il est proposé de peindre par des symboles en couleur ce que l'on observe. Un par un, les enfants, à leur souhait, abandonneront leur cheval et iront à la table de dessin pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer par symbole, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils voient. On propose des peintures au doigt, des pinceaux, des feutres, tout ce qu'ils ont envie. L'objectif, donc, c'est donc de faire émerger une force créatrice collective, vivifiante et joyeuse, en valorisant la personnalité de chacun et en allant chercher l'empathie esthétique. Tout est beau. Les participants sont amenés à aller à la rencontre de leur âme d'artiste avec la proposition que l'espace devienne le temps et que le temps soit mis en espace. Avec un support musical ou des tableaux en carrière, comme on a vu, la musique devient dialogue entre l'espace et le temps. Et les représentations graphiques sont l'expression d'idées, de sentiments ou de points de vue. Il est mis en évidence les ressentis de l'instant présent, mais aussi l'évocation des souvenirs ou l'expression spontanée. Les fins de séance, il y a souvent une restitution aux parents et aux fratries, complètement spontanée, qui sont curieux de venir voir ce qui s'est passé pendant la séance, parce que chaque séance est très différente de l'une à l'autre. Il y a aussi la présence d'un photographe professionnel qui propose aujourd'hui un appareil photo aux jeunes qui n'osent pas participer, qui sont venus, qui se sont levés le matin et qui finalement ne se sentent pas d'intégrer le groupe et qui se positionnent visiblement hors du groupe. Dans ce cas-là, il est proposé un appareil photo et l'enfant va pouvoir, sous l'œil attentif du photographe, parce que c'est un bel appareil photo, prendre tout ce qu'il a envie de prendre en photo. Et nous, évidemment, ces photos, on va les valoriser. Et la dernière séance, il y aura un partage d'expériences avec une mise en situation des parents volontaires. Là, le 22 mai, par exemple, avec les enfants, nous allons essayer de réfléchir à comment intégrer les parents et comment faire en sorte que ce soit eux qui mènent la séance pour que le 12 juin, ce soit les parents qui soient mis en situation. Et où on ait ce moment d'échange entre professionnels et familles autour de ce panneau photo. Allez, pour finir, tout à fait autre chose. Le stage qu'on a fait à Noël, cheval et musique. L'idée était de concevoir et réaliser ensemble. On était entre Noël et Jour de l'An, 3 jours. Les intervenants, une équithérapeute, une pianiste et un éducateur percussionniste. Création et réalisation d'une chorégraphie équestre, mis en musique par les enfants et adolescents qui ne sont pas forcément cavaliers. Le thème du stage, c'était tout simplement Noël des enfants du monde. Petit clin d'œil, on a choisi toutes les musiques des pays en guerre actuellement. Les intervenants ont tous été sensibilisés à l'alchimie entre cheval et musique, pour qu'ils ressentent eux-mêmes, même s'ils n'étaient pas cavaliers, qu'est-ce qui pouvait se passer. Et ces stages sont particulièrement accueillants pour les aidants familiaux et les fratries des personnes en situation de handicap. L'organisation du stage, c'était en journée, 3 jours. Le matin, on avait des ateliers où il y avait un choix. Est-ce qu'on allait soit en percussion, soit en piano et en chant? L'après-midi, on allait tous ensemble chercher les chevaux et on était tous ensemble dans le manège pour la création d'une chorégraphie avec les supports sonores qu'on avait travaillés le matin. On a une désensibilisation des chevaux qui est faite aux percussions avec les enfants qui jouent le matin. C'est-à-dire que le matin, une fois que les chevaux ont fini de manger, on accueille les chevaux dans le manège qui participent pleinement à l'atelier. On va travailler la notion de rythme avec la reconnaissance de tout ce qui est binaire et ternaire. Et on va tomber d'accord pour dire que le cheval est sur un mode binaire, que ce soit au pas, au trot ou au galop. Même au galop, on est sur du binaire. Ensuite, on met en lien ce que l'on entend
avec les allures du cheval. Déjà, on visualise le balancier qui va nous donner un rythme. On espère que le cheval n'est pas boiteux. On vérifie. Ensuite, on va s'axer sur les postérieurs qui vont être les chiffres. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on va rajouter les antérieurs, poussés par les postérieurs. On va les appeler les « et », le temps et le contre-temps. 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et. Ça, c'est le pas. On va y rajouter une notion d'intensité, on va rajouter des nuances, on va rajouter des cadences, des silences, des phrasés, des hauteurs, et on va les écrire. On va travailler sur les mots-clés, tels la respiration, le silence, l'écoute, les mouvements et la synchronisation. Et là, ça va être ce que l'on va appeler de la magie, peut-être. Chacun y mettra son mot. En tout cas, les enfants seront émerveillés de voir à quel point les chevaux sont à l'écoute, au niveau de l'intensité, mais aussi au niveau de tout ce qui va être le rythme. Les chevaux viennent se caler sur un rythme que l'on fait régulièrement. Selon les tableaux, pour la préparation de la chorégraphie de l'après-midi, les enfants auront à choisir s'ils jouent ou alors s'ils sont cavaliers. Et puis ils alternent. Les percussions, par exemple, peuvent jouer les temps forts d'un extrait CD, un extrait enregistré, ou alors ils doivent se caler sur le cheval et suivre la cadence des chevaux. C'est de nouvelles propositions d'expérience partagées, parce que c'est nouveau pour les enfants, c'est nouveau pour les intervenants, mais c'est aussi nouveau pour la cavalerie. Ensuite, on soigne les chevaux, on range le matériel, on range correctement les instruments, et ensuite, on a un goûter, des chants dans le clubhouse, en attendant que les parents arrivent. Le dernier jour, évidemment, on propose une représentation. Le choix des chants et des musiques, rapidement, c'est des chants faciles. On a 3 jours. Souvent, ce sont des chants que les enfants connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà chanté à l'école, au conservatoire, aux écoles de musique. Et les intervenants ont à peu près eu 2 mois pour travailler avant, pour bien se caler et être bien en phase. Les tableaux sont séquencés par la diversité des styles. On part de vraiment... on ne se met aucune limite. Les moyens, c'est des instruments de musique accessibles. Vous avez vu en photo des percussions. Il y avait aussi un peu de piano pour ceux qui étaient pianistes. On part sur des choses simples. On n'a que 3 jours. Les objectifs, c'est d'aller chercher en eux le plaisir de concevoir, la liberté d'oser s'exprimer autrement et de réaliser ensemble du beau et du bien. Rapidement pour finir, mais c'est important, c'est la conclusion. Les objectifs musicaux, équestres et thérapeutiques. Les objectifs musicaux, tout d'abord l'élargissement de son répertoire musical, cosmopolite, parce que voyager et reconnaître le beau dans ce qui est différent est important de nos jours. Se laisser envahir par des images représentatives, verbaliser son ressenti, ses associations d'idées, laisser cours à son imagination, écouter les autres en recherchant l'empathie esthétique. On travaille sur de la reconnaissance d'instruments qui vont nous servir pour un marquage de repères sonores quand on sera en chorégraphie, la discrimination mélodique rythmique, le lien avec les réactions des chevaux in vivo. Les objectifs équestres, on est dans la découverte de nouvelles interactions, de nouvelles disciplines équestres. Par exemple, on a utilisé les longues rênes, on a utilisé le travail de cheval en liberté, qui pour certains enfants, c'est nouveau. Une approche de l'équitation éthologique, même si le terme est celui-là. Objectif thérapeutique, amélioration de l'estime, la confiance, l'affirmation de soi, mobilisation et amélioration de ses fonctions exécutives. Là, on est sur la motricité fine, son attention, ses capacités de planification. Là, je pense tout à fait à la musique, aux gestes, mais aussi quand on est à cheval, quand on fait des mouvements face à face en symétrie. Découvrir de nouveaux moyens d'expression, retrouver des sources de motivation, de la gaieté, réduire son anxiété et se projeter. L'idée de revenir et de faire pas que 3 jours, mais de faire encore mieux, de se faire encore plus plaisir. Les perspectives thérapeutiques de l'apport musical, elles sont sur des perspectives auditives, visuelles, mais surtout associées. Des perspectives motrices et rythmiques, et on rajoute un vocabulaire spécifique. On est sur une approche multimodalitaire qui implique des tâches variables, avec une importance donnée à la rythmie, développement de la conscience auditive, la stimulation de la mémoire immédiate, mais aussi celle du travail, capacité à être en double tâche,
Et vous l'avez compris, ça peut être très intéressant pour le travail avec les personnes dyspraxiques. Et ça va être notre cheval de bataille. Représentation visuelle, plus tâche d'écoute, plus tâche motrice. Voilà. On a une simultanéité du visuel, du sonore et du ressenti, grâce à la musique, grâce au spatial et à l'affectif avec les chevaux. Et tout ça est interactif et relié. C'est ce qu'on veut vraiment essayer de travailler. Pour finir, petite citation de Paul Cézanne, puisque nous venons d'Aix-en-Provence. Tout se résume en ceci: avoir des sensations et lire la nature.